Amis explorateurs, spéléologues et autres aventuriers d'un passé qui fait bip, bonjour. Pour ce second numéro de Bleeping Relics, notre équipe de chercheurs s'est penchée sur les sombres et labyrinthiques secrets d'un héros jauni bien avant d'avoir subi les ravages du temps. Derrière la légende se cache le mythe, au-delà du mythe se trouve la vérité, et la triste vérité porte le nom de Puck Monster et a été fabriquée de toutes pièces par LSI Games Gakken en 1982. En digne héritier des tabletops qui l'ont précédé, Puck Monster en regroupe les caractéristiques principales. Une coque colorée et surdimensionnée, un affichage VFD tout aussi chatoyant, une consommation déraisonnable de piles 1,5 volts et un prix actuel avoisinant les 30 €, sans oublier bien sûr l'absence d'une fonction silence. Évidemment, les similitudes encombrantes ne s'arrêtent pas là. La plus évidente et la plus choquante étant que Pac-Man pense pouvoir passer incognito dans cette pâle imitation du succès licencié par Midway 2 ans plus tôt. À cette époque déjà, les jeux d'arcade supportaient difficilement le port vers les consoles portatives. De prime abord pourtant, la coque jaune vif promet une prise en main plus confortable que ses congénères grâce au joystick, unique interface nécessaire au jeu. En dehors de cet unique contrôle, 2 interrupteurs permettent de sélectionner le type de partie, le principe du jeu est donc intégralement calqué sur Pac-Man. Protagoniste circulaire et jaune, ennemi ectoplasmique et paranoïaque, et régime alimentaire exclusivement composé de pastilles blanches. Certaines d'entre elles, clignotantes, confèrent au monstre Puck le pouvoir temporaire d'engloutir et digérer instantanément ses ennemis. Quelques bonnes idées du concept original ont été transférées ici avec plus ou moins d'inspiration, telles que le tunnel au centre de l'aire de jeu. Celui-ci permet au héros de disparaître d'un côté du labyrinthe pour réapparaître de l'autre, semant zizanie et confusion parmi ses adversaires. Bien sûr, évidemment, atteindre le score maximal de 9999 ou balancer l'appareil sur le chat. A noter toutefois qu'un des traits de génie qui a contribué au succès intergénérationnel de Pac-Man a été perdu corps et bien dans le cahier des charges de LSI Gakken Games. Avant d'être le dévoreur de pastilles que nous connaissons, Pac-Man s'appelait Puckman. Quelques utilisateurs imaginatifs ont bien vite pointé du doigt qu'en effaçant la boucle du P, le titre du jeu prenait un sens peu compatible avec le public cible. Puck Monster ne s'en est pas tiré à si bon compte. Symboliquement, le labyrinthe représente le parcours psychique et spirituel que le héros doit entreprendre à l'intérieur de lui-même afin d'y découvrir sa propre vérité, non seulement en atteignant le centre, mais au travers du périple qui y aura mené. Les interprétations sont nombreuses, mais une chose est sûre, la vérité de Puck Monster est un petit rectangle lumineux servant de base à ses ennemis. Plusieurs théories divisent encore la communauté scientifique. Certains avancent que Pac-Man lui-même souffrait d'une terrible addiction aux pastilles clignotantes, l'obligeant à compromettre sa réputation en acceptant des contrats de seconde zone. D'autres vous diront que les années 80 étaient l'époque idéale pour changer une seule lettre dans un nom célèbre, et ainsi éviter de se faire poursuivre en justice pour plagiat, contrefaçon et douleur au pouce. Prochain épisode de Bleeping Relics ni les suivants en vous abonnant à la chaîne YouTube. Retrouvez-nous également sur Twitter et notre indispensable page Facebook. N'oubliez pas YouTube. Grâce à Bleeping Relics, dans le futur, ne ratez plus le passé.